Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 6 juin 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, donc on commence tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 6 juin. Donc effectivement, très peu de statistiques attireront notre attention, si ce n'est les discours des membres de la BCE, les stocks hebdomadaires de pétrole, et bien évidemment la balance commerciale du mois d'avril aux États-Unis, les pré-importations et exportations, ça aussi ça nous intéressera. On aura aussi la productivité du travail dans le secteur non agricole. Donc évidemment, c'est des statistiques qui nous intéresseront, mais dans une moindre mesure, puisque vous le savez, la toile de fond est désormais dominée par les nouveaux records du Nasdaq et particulièrement des GAFA. Aujourd'hui, la question est plutôt de savoir si Apple atteindra définitivement le seuil des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, c'est pour vous dire. Donc, effectivement, donc quelques statistiques pour aujourd'hui, mais le focus est véritablement placé sur le Nasdaq et aussi évidemment sur la dette italienne qui s'envole au moment où je vous parle, quasiment 1,3% de rendement. Donc à 2 ans, donc c'est tout à fait significatif. Maintenant, effectivement, les opérateurs estiment que l'Italie ne constitue pas non plus un risque systémique. Donc il n'y a pas encore péril dans la demeure, bien que la situation soit quand même très très inquiétante. Voilà. Il y a aussi le cas de Deutsche Bank, dont on parle peu pour le moment, mais dont on va très très vite entendre parler, je pense. Donc Deutsche Bank qui va mal, qui va toujours aussi mal. Donc effectivement, ce sont des sujets bien évidemment sur lesquels je reviendrai aujourd'hui à 15h15 au cours de notre séance de live trading. Mais c'est pour vous dire qu'à ce jour, on a une toile de fond positive parce que les marchés sont orientés à la hausse. Mais attention, cette hausse n'est surtout pas prise, n'est à surtout pas prendre d'ailleurs pour argent comptant. Puisqu'on voit quand même que le MIB italien, le FTSE MIB italien perd 1% au moment où je vous parle à 21 500 points. Mais en parallèle, on a le DAX, le CAC, le FTSE et l'Eurostoxx qui ignorent complètement la baisse du FTSE MIB et plutôt les inquiétudes en Italie. Allez, on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et c'est la petite information tombée hier soir. La BCE pourrait annoncer la fin du quantitative easing le 14 juin prochain, donc au cours de sa prochaine réunion de politique monétaire. Donc qui aura lieu la semaine prochaine le 14 juin. Donc ce sera juste après celle de la Fed du 12 et 13 juin. Donc la Fed devrait relever ses taux la semaine prochaine. Donc semaine très chargée la semaine prochaine. Donc effectivement pour l'heure là on a un euro-dollar qui est à 1,1766. De mon point de vue on va consolider dans un premier temps autour de ce niveau de prix. Et ensuite on devrait probablement revoir le seuil des 1,1790 à même 1,18 dollars pour 1 euro. Sur le DAX 30, donc c'est intéressant le DAX 30, donc là on évolue désormais au-dessus, on a ouvert en gap haussier, comblé désormais, on évolue au-dessus du seuil des 12 800 points, je pense qu'on a vraiment tous les catalyseurs pour l'heure pour allier le niveau des 12 862 points, puisque le cas italien est complètement ignoré par les opérateurs, donc d'autant qu'en parallèle, on a des futurs US qui évoluent en territoire positif. Donc il n'y a vraiment aucune raison pour l'instant de shorter le DAX 30. C'est pourquoi j'ai un biais acheteur sur cet actif et je viserai pourquoi pas le seuil des 12 862, voire même carrément les plus hauts d'hier, à savoir le seuil des 12 900 points. Le gold qui a retrouvé des couleurs, c'est plutôt pas mal. 1300 $ l'once hier, on a perdu un peu de terrain, on en retrouve un petit peu. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les opérateurs, les haussiers, les bullish ne veulent surtout pas lâcher le morceau. Passez-moi l'expression, mais c'est quand même le cas de le dire, autour des 1300 $ l'once. J'ai un biais acheteur sur le gold, puisque les prix sont portés par la moyenne mobile à 21 périodes. Donc je viserai pourquoi pas le seuil des 1300 $ l'once à court terme. Allez, on enchaîne avec le contrat WTI et on voit que l'actif est porté par la moyenne mobile à 21 périodes, au-dessus du seuil des 65,5 $ le baril. Je le vois bien rallier le niveau des 66 $ le baril, le WTI. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'American Petroleum Institute qui a fait état d'une diminution des stocks de pétrole de 2 millions de barils. Donc ça, bien évidemment, c'est un catalyseur positif pour les prix du pétrole. C'est pourquoi j'estime qu'on pourrait retrouver le niveau des 66 $ le baril à court terme, voire même 66,50 à condition d'avoir des stocks hebdomadaires de pétrole du département de l'énergie américain conformes aux attentes. Voilà. Et en ligne avec ce dont a fait état l'API, l'American Petroleum Institute.
On poursuit avec l'indice S&P 500 qui progresse bien au-dessus de la moyenne mobile à 21 périodes. Donc comme prévu, hein, et comme je l'annonçais en début de semaine, j'attendais le niveau des 2750. Bon, c'est désormais chose faite. On a revisité le niveau des 2757. Ça aussi, c'est un niveau qu'on anticipait. Bon, désormais, je pense que la voie est ouverte, hein, pour refaire le niveau des 2760 points sur l'indice S&P 500, voire même 2762-63 points. Je pense que c'est parfaitement faisable. Tous les catalyseurs, en tout cas, plaident pour ça. On a des records du côté du Nasdaq, on a des GAFA qui s'envolent. Bon, pour l'heure, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. On le sait, effectivement, il y a des inquiétudes, comme je le disais en Italie, mais pour l'heure, elles sont complètement éclipsées par le marché. Donc, faisons ce que fait le marché, quoi, tout simplement, hein. Voilà, donc haussier sur l'indice S&P 500. Et nous terminons avec le Bitcoin. Et le Bitcoin qui progresse un peu quand même, hein, donc au-dessus des 1400 dollars pour un Bitcoin, donc ça c'est quand même très positif. On a réussi à se maintenir autour du seuil des 7560. J'ai un biais acheteur sur le Bitcoin, voilà, on voit que les prix sont portés par la moyenne mobile à 21 périodes, donc je viserai pourquoi pas le seuil des 7680 dollars pour un Bitcoin. Voire même 7700, pourquoi pas, dans la mesure où effectivement on a une toile de fond très haussière sur le Bitcoin. Pour l'heure, il n'y a pas d'inquiétude. Maintenant, effectivement, en 4 cas sur des 7500, bah là, ce sera retour sur les 7004, voire même 7200 dollars pour un Bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading. Donc, on reviendra bien évidemment sur tous les éléments que j'ai évoqués en introduction notamment. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a un contexte assez inquiétant, assez énigmatique. Bon, les taux sont inquiétants, mais pour l'instant, la toile de fond est complètement ignorée. C'est à croire que, enfin, ce n'est plus à croire, mais c'est factuel. Désormais, les GAFA importent plus que les pays, que des pays comme l'Italie. Et c'est très précisément, c'est le cas de le dire. Voilà, donc on se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour un décryptage complet de la situation. Merci à vous.